Bonjour tout le monde, c'est Isa. Aujourd'hui, je vais coudre un caleçon pour homme. C'est un modèle du magazine Octobre-Juillet 2017. Il s'agit du modèle Urban Classic qui existe de la taille 46 à 56. Si vous ne possédez pas le magazine, vous pouvez gratuitement télécharger un autre patron. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Je vais tout d'abord décalquer le patron après avoir choisi la taille. En tout, il y a 4 pièces. Le devant 2 fois, le côté devant 2 fois, le dos 1 fois, le côté dos 2 fois. N'oubliez pas de recopier les repères sur vos pièces. Il faudra ajouter ici 1 cm de couture car elles ne sont pas comprises. Voilà, le patron est découpé. Pour ce modèle de caleçon, il faut utiliser du jersey. Personnellement, je me sers souvent des chutes de tissu pour coudre les caleçons de la famille. Je vais donc le faire en noir cette fois-ci. Je place mes pièces sur mon tissu. Le côté devant et le côté dos en miroir, pièces 2 et 4. Je découpe en ajoutant 1 cm de couture tout autour. Je place maintenant la pièce 3, donc le dos, qui sera coupée une fois au pli. Et la pièce 1, le devant, qui sera coupé au pli 2 fois. Et voilà, mes 4 pièces sont prêtes à être cousues. Voici mon matériel, ma machine à coudre et ma surjeteuse. La surjeteuse n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire en totalité à la machine, avec un point zigzag et une aiguille jersey. Tout d'abord, les 2 pièces 1. Je plie chaque devant en deux, endroit contre endroit. Je les superpose l'un sur l'autre, donc ils se retrouvent envers sur envers. J'aligne les bords de la pince, puis je fais un surjet. Je déplie les devants et je les place envers contre envers. La couture se retrouve ainsi entre les 2 morceaux. Je prends maintenant les côtés devant, pièce numéro 2. Je les assemble avec la pièce numéro 1 que je viens de coudre. Je fais une couture endroit contre endroit. Je fais de même de l'autre côté. La partie avant est terminée. Pièce numéro 1 et numéro 2 assemblées. Je poursuis avec les pièces numéro 3 et numéro 4. Je les épingle endroit contre endroit. Et j'assemble. Je fais de même de l'autre côté. J'épingle
et je surjette. La partie dos est terminée. Pièces numéro 3 et numéro 4 assemblées. Étape suivante, je surjette le bas des jambes. Bien sûr, si vous le faites à la machine à coudre, cette étape est facultative. Maintenant, j'épingle endroit contre endroit le devant et le dos. Et je surjette. Notre caleçon commence à prendre forme. Il me reste à piquer la couture intérieure des jambes pour finir cet assemblage. J'aligne les coutures dos et devant et j'épingle. Et on repart direction la surjeteuse. Cette fois, l'assemblage des 4 pièces est terminé. Je fais un dernier surjet sur la taille. Et je vais pouvoir passer à la pose de l'élastique. J'utilise un élastique de 4 cm de largeur pour lingerie. Pour connaître la longueur à utiliser, il faut mesurer le tour de taille de la personne et enlever 5 cm. Je plie l'élastique en deux et je couds ses extrémités pour former un cercle. Ensuite, j'ouvre la couture et j'en refais 2 de chaque côté. Pour permettre un assemblage uniforme, je marque l'élastique à chaque quart ainsi que le caleçon. J'épingle l'élastique au bord de la taille, envers contre envers, en faisant bien attention de placer la couture de l'élastique au milieu dos. J'aligne aussi chaque repère de l'élastique avec ceux du caleçon. Je couds l'élastique au point droit en l'étirant pendant la couture. Vous pouvez allonger le point. Allez, c'est parti! Ça y est, le tour est cousu. Je retourne le caleçon sur l'endroit. Maintenant, je vais surpiquer l'élastique sur le bord inférieur avec un point zigzag. Pour ce faire, j'utilise du fil mousse qui apporte douceur et élasticité aux coutures. Je sélectionne mon point zigzag avant d'entamer la couture.
Allez, c'est parti! Je crois qu'on a bientôt fini. Il ne reste que l'ourlet des jambes à terminer. Je retire le bras libre. Je choisis le poids 1 que j'ai légèrement allongé en le positionnant sur 3,5. Préalablement, j'ai installé une aiguille double pour cette dernière opération. Et on y va pour cette dernière couture. Jambe droite. Et jambe gauche. Cette fois, c'est terminé, je vous laisse apprécier le résultat. J'espère que cette première vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires qui me permettront de m'améliorer. Merci d'avoir regardé et à bientôt.